Dernièrement, les grands médias ont révélé que l'affaire Bo Xilai et l'affaire Chen Guangcheng représentaient des occasions d'accélérer la désintégration du PCC. Ce mardi 1er mai, le journal The Epoch Times publiait en exclusivité des informations provenant de Pékin. Ces informations, qui sont non vérifiées, indiquent que les hauts responsables du comité central du PCC se sont accordés sur 4 points de consensus et devraient annoncer une grande décision lors du 18e congrès national. Voici l'analyse de nos experts dans notre deuxième dossier interdit du jour. Les hauts responsables du comité central du PCC devraient chercher à obtenir un consensus sur les 4 points suivants. Premier point, former un comité de préparation de la nouvelle constitution et établir une constitution libre. Deuxième point, déclarer la fin de la soi-disant mission historique du Parti communiste au pouvoir. Troisième point, réhabiliter et dédommager les victimes du 4 juin et du Falun Gong et tous les groupes qui ont été injustement persécutés alors qu'ils se sont dévoués à l'établissement de la démocratie en Chine. Quatrième point, nationaliser l'armée. Selon Rong Jian, un observateur indépendant, si ces informations sont véridiques, ce serait une très bonne nouvelle qui sera chaleureusement accueillie par les Chinois. 我觉得如果能真正做到这4点的话，将能够结束中共协党一党专制独裁的局面。那么政府能真正站在国家和民族的角度去考虑问题，维护的是国家和人民的利益，而不再被每个党派或个人的意见所左右。 而一意孤行做一些事情，像频繁六四啊或法轮功啊，那么我觉得他这样做，人民的那个心中吧，也就是说能够只能起到一些抚慰的作用。 Pour Zhang Tianlang, professeur à l'université George Mason, ces informations sont plausibles. 因为现在啊，没有比这个更好的棋了。对于胡温来讲，如果是 他们不走这些棋的话，哈，如果他们不做大纪元上所提到的这4个方面的事情的话，那么他们等于是共产党的高官呢，等于把自己的命运跟共产党捆在一起了。所以等到这个共产党一旦被这个民众清算的时候呢，那么这些共产党的高官他们也会面临清算。 Le journal The Epoch Times rapporte que des scientifiques de l'Institut zoologique de l'Académie chinoise des sciences ont formé le Parti libéral-démocrate des scientifiques chinois. 31 intellectuels de l'Académie ont déjà formé ce nouveau petit parti pour soutenir l'établissement d'un système démocratique en Chine. Mais pour le professeur Zhang Tianlang, il existe actuellement 2 obstacles à la transition de la Chine. L'un est le système bureaucratique et l'autre, encore plus grand, est la faction de la dette de sang dirigée par Zhou Yongkang. Zhang Tianlang pense que Hu Jintao et Wen Jiabao doivent écarter Zhou Yongkang avant le 18e congrès national pour pouvoir appliquer ces 4 points. 所以等到中共垮台的时候，他们的罪恶是一定要清算的。所以呢，他们跟胡温是有一个关键的区别，就在于说他们欠的血债太多了。所以呢，这些人一定会拼死的抵抗。当然，他们还可能会拉拢军队里边的一些人。 在这种情况下呢，如果不能够拿下周永康，包括整个这个周永康为帮主的这个血债帮啊，如果做不到这一点，其实我们刚才说的那4点共识啊，其实是根本就不现实的。 Li Tianxiao, un observateur des relations internationales, a mentionné que Hu Jintao et Wen Jiabao doivent saisir cette chance. Un proverbe chinois dit « Si vous ne pouvez pas écarter les mauvaises choses, elles viendront vous troubler ». L'article de The Epoch Times souligne que l'éviction de Zhou Yongkang ne sera pas aussi simple qu'un fonctionnaire du PCC qui partirait à la retraite. Les dirigeants de la faction de la dette de sang perdent son pouvoir et la vérité, longtemps cachée par la violence, est en train d'être révélée. Une fois cette vérité révélée, le PCC finira par se désintégrer. 我想现在胡锦涛、温家宝和习近平这一方，他们已经看到了，如果他们不在18大之前动手彻底清洗血债帮的这种罪恶的话，那么可能将来中共可能随时会解体，那么将造成他们也一样和江泽民、周永康背负迫害民众的罪行而遭到历史的清算。我想他们现在已经清楚地看到了这一点。 Les analystes soulignent que les fonctionnaires des plus hauts rangs du PCC se trouvent face à un choix historique majeur. La Chine, à cette période précise, peut changer radicalement à tout moment. Dossier interdit, NTD.